quelqu'un qui prie, qui dirige le monde. Dites-moi. Je vous ai dit, tous ceux qui dirigent le monde sont des occultes. Oui. Mais dans la Bible aussi, il est écrit tous les mauvais esprits, tout ça par les jeûnes et prières. Waouh, intéressant. N'est-ce pas, Jésus a jeûné. Et il avait chassé quel esprit dans son jeûne? C'est pas un serpent. Non. Le jeûne, selon la Bible, on doit dire pour aider. Pour l'aider. Matthieu chapitre 4. On va lire ça. Vous allez voir pourquoi Jésus est allé en jeûne et prière. Hein? Regardez ça bien. Pourquoi Jésus est allé en jeûne? Ensuite, l'Esprit des dieux conduisit Jésus dans les déserts. C'est là où il était allé faire des jeûnes. Pour, le mot pour, ça veut dire but. Pourquoi il est allé en désert? Pourquoi il est allé en jeûne et prière? On dit il était allé pourquoi? Pour qu'il soit tenté par le Soit éprouvé. Tenté, éprouvé. On ne fait pas les jeûnes pour chasser les démons. On fait les jeûnes pour s'éprouver. C'est-à-dire pour que tu puisses dominer ton corps. Pour que tu puisses devenir maître de ton corps. Tu sais, lorsqu'on fait les jeûnes, qu'est-ce qui se passe dans le jeûne? La faim. La faim. Mais, tu vas manger? Non. C'est-à-dire que tu veux maîtriser ton corps. Tu veux avoir la suprématie, les dessus sur ton corps. C'est-à-dire que tu veux avoir la discipline, c'est ce qu'on appelle la discipline. Les jeûnes, c'est pour la discipline. C'est pas pour chasser les esprits. Oui. En fait, je vais continuer dans la même ligne. C'est vrai, les jeûnes ne servent pas totalement à chasser les esprits. Mais quand on jeûne, qu'on acquiert une certaine dimension spirituelle, en fait, le corps n'est plus, comment je vais dire, l'esprit va assujettir le corps, l'esprit va dominer le corps. Et les cérémonies de la délivrance Total. Ça va, hein? Oui. Ok. Les cérémonies de la délivrance qui permettent à ce que les esprits partent vont dégager une certaine démarcation entre le corps et l'esprit. Les esprits vont sentir que ces corps ne nous permettent plus d'y habiter. Ils vont partir automatiquement. C'est comme ça que quand on gêne et qu'on atteint un certain seuil dans la dimension spirituelle, dans la concentration, certains esprits ne peuvent plus vous attaquer. Entre autres les sorciers. Parce qu'ils voient que votre corps est supérieur à un certain niveau, ils ne peuvent plus pénétrer. Donc le rôle de retraite, de gêne, c'est à ce moment-là. Mais les chrétiens, on n'arrive peut-être pas à entrer en profondeur, c'est comme ça qu'on a l'habitude de croire que c'est pour chasser les démons. Les démons peuvent partir aussi quand vous ne les chassez pas, mais quand vous essayez d'assujettir votre corps dans une certaine dimension, les démons ne vont plus supporter, ils vont partir. Ok. Merci beaucoup. Vous avez entendu. Le jeûne sert à te donner les dessus sur toi, à permettre à ce que tu puisses contrôler ton corps. C'est pour cela, regarde Jésus-Christ. Il a eu 3 tentations. Le diable va venir. D'ailleurs, Jésus n'a pas chassé les diables. Jésus a traité avec les diables pendant le jeûne. Tu vois? Il n'a pas chassé. Il a traité avec. Il a discuté avec les diables. C'est-à-dire, les diables n'avaient pas fui. Les diables étaient là avec Jésus-Christ pendant son jeûne. Le diable lui dit la première des choses, il dit, transforme le pain, comme tu as faim, change le pain, change la pierre en pain. Jésus va dire non, 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 non. Il est écrit, l'homme ne doit pas seulement vivre avec le pain, mais il doit aussi vivre avec la parole. Tu vois? C'est-à-dire, Jésus est en train de se discipliner par rapport à la faim, aux appétits. Le diable va l'amener. Tu vois? Le diable l'amène. Tu vois, on dit bien le diable. Le diable l'amène. 40 jours, 40 nuits sans manger. Le diable tentateur s'approcha et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ce que ces pierres s'échangent en pain.
Il dit, Jésus répondit, il était que l'homme ne fera pas de pain, mais de toute part. On dit, alors le diable l'amène. C'est-à-dire, le diable est en train de l'amener. C'est-à-dire, qui contrôle à ce moment-là? C'est le diable. Pendant qu'il était en jeûne. Tu comprends? C'est-à-dire, il traitait avec les diables. Les jeûnes ne fait pas fuir les diables. Mais les jeûnes te permettent de bien traiter avec les démons. Vous pouvez être, vous tous, là, vous êtes des sorciers, moi je suis là. Je serai très content avec vous, je vais bien traiter avec vous. Non, vos sorcelleries n'engagent que vous, ça ne va pas me toucher. Pourquoi? Parce que je suis blindé. Le diable l'amena jusqu'à Jérusalem, ville sainte, et le plaça au sommet du temple. Et puis il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Tu vois? Non, ça tu ne dois pas rester jeté. Jette-toi en bas. Tu vois? Et Jésus va lui répondre. Et il a même cité un texte de la Bible. Jésus dit, non, non, tu